Avec quelle jalousie et quelle tendresse se tournent mes pensées vers les moines du désert et vers les cyniques. L'abjection de disposer du moindre objet. Ces tables, ce lit, ces hardes, l'abysse s'interpose entre nous et le néant. Regardez votre corps dans un miroir. Vous comprendrez que vous êtes mortel. Promenez vos doigts sur vos côtes comme sur une mandoline et vous verrez combien vous êtes près du tombeau. C'est parce que nous sommes vêtus que nous nous flattons d'immortalité. Comment peut-on mourir quand on porte une cravate? Le cadavre qui s'accoutre se méconnaît et imaginant l'éternité s'en approprie l'illusion. C'est pourquoi j'abandonnerai ces frusques en jetant le masque de mes jours et fuyant le temps ou de concert avec les autres. Je m'éreinte à me trahir. Ces lignes très neurasthéniques et défaitistes sont celles d'Émile Cioran, un écrivain et philosophe du siècle dernier, roumain, d'expression roumaine d'abord puis française. Il a été très influencé par Kierkegaard, par Diogène, par Léopardi, par Schopenhauer et en fait par tous les grands philosophes pessimistes et nihilistes, et il a forgé une philosophie qui est basée sur c'est un attelage de cynisme, de nihilisme et de pessimisme, mais dans le sens philosophique du mot. Ça veut dire une vision négative et qui est ontologiquement fondée. Ces livres, la majorité de ces livres sont des recueils d'aphorismes dont les titres sont très évocateurs, comme De l'inconvénient d'être né, Le syllogisme de l'amertume et Sur les cimes du désespoir, son premier livre où il se qualifiait lui-même de fossile du commencement du monde, où il qualifiait la vie de longue agonie, d'agonie durable, très lucide comme vision, d'ailleurs très scientifique aussi. Mais il demeure un mystère Cioran, parce que les gens qui l'ont approché décrivent un homme affable, allègre, joyeux, très sémillant, et qui est très loin de cette vision misanthrope de l'homme atrabilaire, l'homme dépressif qu'il laissait deviner sur ses écrits. Et quand bien même il avait préconisé le suicide dans ses livres, il a fini ses jours à 84 ans, paisiblement dans son lit. Enfin, paisiblement, il a été atteint d'Alzheimer, il a assez souffert, et malgré sa souffrance, il n'a pas pensé à mettre fin à ses jours. Si vous avez aussi de temps en temps envie de plonger dans le spleen, je vous conseille Émile Cioran. Sa lecture... pour moi, le lire, c'est un peu comme si j'écoutais la sarabande d'Haendel ou un adagio, l'adagio de Bruckner ou de Barber. Voilà, très bonne lecture à tous.